Bonjour, chers frères et sœurs. J'ai pris l'autre téléphone parce que l'autre est plein. Et nous continuons à observer ma descente sur l'endroit où le Seigneur a déjà posé ma face. Vous pouvez voir. Après la descente sur l'animal, le Seigneur a illuminé le meuble. Et vous voyez, ma descente est là. Et nous arrivons avec ma face illuminée, qui est déjà en train de bien se positionner au niveau du meuble. Vous pouvez regarder. Voilà la marche de la journée, la fin de la journée. Vous pouvez voir comment il illumine grandement pour que nous voyions. Voilà sa lumière qui vient de dehors. Et vous pouvez voir. Nous allons dire que Dieu est merveilleux. Nous avons commencé la marche là-bas. Nous sommes arrivés au Christ. Vous voyez comment il a préparé la place où il vient me poser. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ là. Et vous pouvez voir maintenant, comme je l'ai montré tout à l'heure, la présence du Christ en haut avec Marie de Magdala entre le canapé et le fauteuil. Et vous avez la présence de Maman Marie dont j'ai la tête posée sur l'épaule, ma conseillère de route, et derrière moi, Thérèse d'Avila au niveau de la mangue. Maintenant, elle est descendue. Nous sommes à ce niveau. Vous pouvez voir en bas du canapé. Tout ça, c'est un travail de Rotin qui représente la richesse artistique de l'Afrique. Voilà, vous voyez comment il descend avec nous. Regardez vous-même. À partir de la tigresse, vous voyez comment sa lumière se pose là où nous devons poser les pieds. Mes frères et sœurs, c'est magnifique. Je vous dis, c'est magnifique. Autour de la maison, c'est magnifique. La puissance divine nous apporte sa lumière. Observez vous-même la descente. Une marche pas à pas, une marche de tortue, comme on dit chez nous. Avec Dieu, on ne court pas. La patience est la première vertu qu'il nous donne pour l'endurance du chemin. Parce que le chemin parcouru ou à parcourir avec Dieu est plein d'embûches. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas suivre Dieu. Parce que cette marche-là, nul ne connaît le chemin avant que sa lumière éclaire ce chemin. Ni les étapes à franchir, nul ne les connaît pour les éviter. On avance derrière lui, illuminé par cette lumière. Et on écoute la voix du Christ. Lui qui vient nous enseigner la parole de Dieu. Et on écoute aussi sa maman qui nous aide à comprendre les signes du Christ. La parole que le Christ a enseignée est une parole difficile à comprendre. Mais au moins,
Maman Marie, comme toute mère, nous dit, faites ce qu'il vous dit. Nous avançons, mes frères et sœurs. Regardez comment on se pose déjà au coin, ici. Voilà la marche glorieuse qui change nos pleurs en rire, qui change nos souffrances en joie et qui nous élève vers les sommets avec le Seigneur, afin de partager cette ascension pour la gloire tant de Maman Marie qui a été élevée au ciel que de son Fils qui a été élevé au ciel et qui est assis à la droite du Père, d'où il revient pour nous enseigner d'abord ce que nous n'avons pas su comprendre, alors que nous sommes le peuple des Écritures. Puisque tout ce que Dieu nous a donné, il l'a écrit. Les 2 tablettes qu'il a données à notre ancêtre Mose, appelé Moïse, appelé en anglais Moses. Il lui a donné ça par écrit. Nous sommes donc les peuples de l'Écriture. Mais comment se fait-il qu'on ne sache ni écrire ni lire notre langue? Alors, le Seigneur a décidé de nous redonner notre écriture à partir de la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Mais il faut retrouver cette écriture dans l'ancien hébreu, c'est-à-dire dans l'ancienne Torah écrite en ancien hébreu. Oui, c'est la démarche que j'ai entreprise pendant des années. J'ai pu retrouver cette écriture que le Seigneur m'a fait tomber étant dans un train qui m'amenait au Yunnan. Et dans ce train, en sommeil, le Seigneur m'a fait tomber les pictogrammes, c'est-à-dire l'écriture en pictogramme. Nous sommes en train de descendre. Voilà les merveilles, les miracles de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il t'appelle qu'il prend tout et il te donne en main un seul jour. Non. Il te faut faire cette marche avec lui pour mériter sa miséricorde, pour mériter son salut. Frères et sœurs, nous continuons la marche. J'ai déjà posé les pieds sur le petit meuble et je suis déjà descendu comme vous le voyez. Mais il vous fait voir ça. Nayor, Nayor, Nayor. Pas qu'il me porte, il me pose là. Non, on va doucement, doucement. Et ça me rappelle le musée spiritain des arts africains. Il y a tout. Lorsque les palotins sont venus chez nous, il y avait tout. Mais avant les palotins,
il y a eu d'autres qui sont venus nous retrouver, nos frères des îles. Toujours à Victoria, appelé Limbe aujourd'hui. Le premier missionnaire n'était pas catholique, n'était pas de l'Europe. Le premier missionnaire qui est venu à Limbe était un de nos descendants africains venant des îles. Nous allons connaître son nom. Et nous continuons d'abord la marche. Vous pouvez voir comment je descends. Donc, Bimbia a accueilli nos descendants, des esclaves, qui recherchaient leurs racines. Comme Takunti a dit, roots. Oui, les racines. Comme moi, je suis sortie pour aller chercher mon identité, pour comprendre qui je suis, afin de comprendre d'où je viens. Chaque être doit chercher à comprendre qui il est, qui elle est, et d'où elle vient, d'où il vient. Parce que la colonisation a multiplié des tribus qui n'existaient pas. Alors, Dieu nous ramène à la source de l'histoire, au pied du mont du char de Dieu, afin que nous puissions comprendre que l'Afrique subsaharienne a tout ce qu'il faut, non seulement pour se développer, mais surtout pour regagner sa foi et sa souveraineté. Oui, c'est une situation qui demande une patience, une persévérance, une sérénité et surtout un patriotisme pur. Il ne faut pas dire qu'on est patriote parce qu'on veut gagner de l'argent, parce qu'on veut avoir un poste, parce qu'on veut avoir un titre. Non. La foi est pure. La sagesse divine est pure. La parole de Dieu est pure. Regardez vous-même où nous en sommes. Vous pouvez voir, la lumière est là, celle qui guide notre marche. Et vous pouvez voir, quand elle est posée quelque part, elle est blanchâtre. Lorsqu'elle est posée sur nous, nous devenons blanchâtres et on dit qu'on est transfiguré. Ce qui fait que si vous me filmez quand je suis derrière cette lumière, vous avez l'impression d'avoir une blanche devant vous ou une métisse. Non, je suis noire, marron. Parce que les noirs que vous appelez là, il y a les noirs de couleur d'ébène,
il y a les noirs marrons, il y a les noirs métissés et il y a les albinos. Donc, il faut savoir quelle est ta couleur réelle. D'où le décapage. Le décapage vient tout gâter. Vous ne pouvez plus être classé selon votre réelle identité. Dieu reconnaît tout le monde. Dieu sait que vous êtes noir. Dieu sait que vous êtes blanc. Dieu sait que vous êtes marron. Dieu sait que vous êtes albinos. Dieu sait que vous êtes pygmée. Il sait, c'est lui qui nous a créés. Observez mes frères et sœurs. Maintenant, le Seigneur scinde la couleur. Le Seigneur scinde le personnage. Le blanc, en descendant observer, nous donne des figures, des personnages noirs, aux lèvres charnues, au nez bien gros, là, sur le petit meuble. Toujours sur cette lumière-là. Tout à l'heure, ce n'était que ma face. Et il nous laisse l'entrée là pour que nous comprenions bien et observer comment on est descendu déjà. On a quitté le haut. On est déjà là au niveau de la fougère et sur la tigresse. Vous voyez que le meuble est déjà normal. Nous descendons et vous voyez que je suis devant une porte ou un portail, une lumière qui m'illumine. Observez, nous sommes déjà arrivés et le Seigneur nous montre le portail. Et en haut là-bas, vous voyez ma face qui est là, normale, devant cette lumière qui fait terminer la scène comme vous la voyez. Et mon profil est là, ma face transfigurée. Devant cette ouverture claire, frères et sœurs, ainsi se termine la journée de notre marche avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Maman Marie, Marie de Magdala et Jésus qui nous amène vers les hauteurs pour nous enseigner la parole de Dieu. Nous voilà donc posés, comme vous le voyez vous-même. Et nous disons merci au Seigneur. Voilà le haut, comme vous le voyez. Voilà la lumière qui reste toujours là. Et voilà l'animal qui a repris sa couleur normale. Vous voyez quand même qu'il y a de la lumière qui reste tracée là. Et me voici assise à l'endroit où il me pose souvent, avant de me prendre pour m'amener
où il voudra, soit à côté de là où je suis, de l'entrée, soit du côté de la Sainte Face. Et nous disons au Seigneur, merci. Et nous attendons le mouvement. Et nous voyons que c'est très illuminé au niveau de la Sainte Face et à côté de la porte. Vous voyez, la descente est là. Et vous avez la lumière qui se montre là, à côté de la porte. Vous avez Maman Marie qui est très bien éclairée. Et vous avez ici, au niveau de entre les deux meubles, et vous avez ici, comme vous pouvez le remarquer, là, le Christ et Marie, la lumière qui vient donc éclairer là où je suis assise. Vous verrez ça tout à l'heure. Voilà comment nous terminons la journée de la marche sur le mur avec cette étude. Nous disons merci au Seigneur. À toi la gloire par ta lumière divine qui envahit la maison et qui éclaire le globe terrestre. Comme vous le voyez, mes frères et sœurs, à Dieu seul la gloire. Et me voilà bien assise à l'endroit où le Seigneur m'a amené. À partir du haut, voici ma face transfigurée. Et j'espère que tout le monde aura l'occasion de bien voir ça pour comprendre la marche avec Dieu. À lui seul la gloire. Voilà, vous avez en haut la représentation que je vous montrais tout à l'heure. Vous avez la descente et nous disons au Seigneur, à lui la gloire pour les siècles et des siècles. Mes frères et sœurs, le Christ est avec nous. Lui seul est notre maître. Voilà la fin de la journée du 27 janvier 2024 chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93 A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, où se passent les apparitions divines et mariales chaque jour depuis un certain temps. Merci Seigneur pour toutes tes visites. Merci Seigneur pour tes enseignements. À toi la gloire pour les siècles et des siècles. Amen.